Bonjour à tous, bienvenue au cœur du synode. Les travaux se poursuivent, les interventions se succèdent. Parmi les thèmes évoqués aujourd'hui, la crise de la foi et la vie familiale, l'impact de la guerre sur la famille et la disparité de culte au sein même des familles. Pour en parler, je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse de ce matin. Écoutez. Apprécié ce matin, c'était l'importance de l'islam, pas comme un défi, pas comme un problème, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire dans les pays où les chrétiens sont en minorité et quels sont les rapports entre les mariages islamo-chrétiens, quels sont les problèmes avec les familles élargies, comment est-ce qu'on trouve des solutions quand il y a des disputes. C'était absolument fascinant d'entendre de certains pays en Afrique ce système des tribus, ce système des communautés élargies et comment les personnes sont ensemble pour trouver réconciliation. On n'a pas recours très rapide au divorce. Les communautés en question ont fait leur mieux pour que les gens soient réconciliés. Et cette attitude de problème, dispute, divorce, ça n'existe pas dans la mentalité de plusieurs pays. L'importance aussi de maintenir des rapports très forts entre les chefs des religions, surtout les chefs des leaders de la communauté catholique et les pays en question, avec les chefs politiques, les chefs civils et les chefs des autres religions. Parce que quand ça existe, surtout quand les problèmes en mariage, c'est très important qu'on soit vraiment en dialogue. On n'a pas vu les difficultés ni les défis quand il y a des mariages, parce que tout le monde est d'accord que le mariage existe pour l'unité de la société et c'est vraiment dans le tissu de la société pour maintenir la société et la communauté ensemble. Voilà pour le point presse, mais les travaux du synode se sont ouverts plus tôt dans la journée par un témoignage d'une femme catholique mariée justement à un musulman. Vous l'avez compris, le thème du mariage mixte s'invite dans la salle du synode. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jeannette Touré. J'ai voulu dire qu'il n'y a pas de différence entre musulmans et catholiques, parce que c'est le même Dieu et nous devons être tolérants l'un envers l'autre. Si le mari est musulman et que la femme est catholique, il faut que les deux se comprennent et que l'homme comprenne que la femme doit suivre sa religion et que lui aussi. Et c'est dans l'amour qu'ils peuvent tout mettre au point, c'est dans l'amour qu'ils peuvent réussir leur mission. Parce que le mariage, c'est une vocation et puis c'est une mission. Chacun a été libre de choisir sa religion. Les enfants ont été, dès leur naissance, baptisés musulmans, les deux aînés. Et puis ensuite, quand ils ont commencé à aller à l'école, les filles étaient chez les sœurs Notre-Dame des Apôtres. Bon, les garçons étaient au collège du Plateau et tout. Bon, les filles ont demandé à leur père un matin qu'elles veulent être baptisées catholiques et il n'a pas vu d'inconvénient. Et les garçons aussi. Alors, au fur et à mesure, bon, chacun s'est fait baptiser, ils ont fait leur communion et tout. Non, on n'y pense même pas. On n'y pense pas parce que pendant que moi je fais mes prières, lui aussi fait les siennes de côté. Chacun prie son Dieu, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, et là je rends grâce à Dieu pour cette merveille, m'avoir donné un mari compréhensif et puis ouvert d'esprit et qui croit en Dieu. Je crois qu'il y a la paix, il faut apporter la paix, il faut leur apprendre que la famille c'est l'amour, c'est l'entente, c'est le respect réciproque. C'est le respect réciproque et puis surtout le pardon dans le foyer. Il faut savoir pardonner, il faut être tolérant et puis il faut communiquer. La communication est très importante. D'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre même, les familles vivent des situations bien différentes. Au Moyen-Orient, par exemple, elles sont touchées par les guerres et par la violence, comme nous l'explique Grégoire Laham, patriarche d'Antioche des Grecs melkites. Bien, un peu, ici, c'est toujours le grand problème de l'immigration qui sépare les familles d'origine et les familles dans les pays d'immigration. Et on arrive dans
dans une ambiance absolument étrangère pour nos familles. Ils ne savent pas la langue toujours, ils ne savent pas les gens, ils ne connaissent pas les gens. Et troisièmement, encore l'immigration à l'interne qui fait encore des promiscuités, des problèmes de séparation, des problèmes de division entre les familles pour manger, pour boire, pour avoir des aliments, pour avoir de l'aide, etc. Ça fait des problèmes à l'intérieur d'un petit camp de réfugiés ou bien encore d'une chambre où il y a, à la place de 3 personnes, il y a 15 personnes. Autant de problèmes qui vraiment... Et puis les enfants, ils peuvent être à l'école ou pas. Il y a en Syrie 3 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. Et au Liban, des familles syriennes, beaucoup d'enfants ne peuvent pas aller à l'école. Eh bien, jusqu'à présent, on peut dire que non. Vous voyez, on n'est pas en danger, on est en danger relatif. Et surtout que, comme je l'ai dit hier au début de ma présentation, qu'il y a un lien très intense et réciproque, la famille avec l'Église et l'Église avec la famille. On n'est pas étrangers l'un à l'autre. Voilà, et justement c'est pour cela que j'ai parlé un peu de la présence du prêtre dans la famille. En Europe, on ne connaît pas les gens. Nous, on ne connaît pas leur nom. On connaît la famille, on connaît les problèmes de la famille. Donc, il faut que nos fidèles et que nos chrétiens du Moyen-Orient et les prêtres surtout restent en contact avec les familles. Et je dirais encore, en Europe, on ne visite pas les familles. Nous, on visite les gens. D'abord, l'aide immédiate pour les réfugiés. Deuxièmement, nous avons à reconstruire nos églises, 91 églises qui sont détruites ou endommagées. Et là encore, c'est le lieu où les familles se réunissent, donc il est important de les reconstruire. Et troisièmement, comment aider? Quelle est la part de l'Église pour aider dans la reconstruction des maisons de nos fidèles? Bien sûr, ce n'est pas nous qui vont le faire, c'est l'État, ce sont les organisations internationales, mais il faut penser encore à la part de l'Église. L'Église doit être présente dans ces situations. Et puis, au synode, en dehors des pères synodaux et autres participants, il y a aussi des assistants. Leur service est indispensable. Ils s'occupent de la logistique, mais sont présents aussi dans la salle du synode. Le père Emmanuel Ruivert est l'un d'entre eux. On écoute ses impressions. Pour moi, c'est une première expérience, donc c'est déjà une joie d'avoir cette opportunité et de découvrir, voilà, peut-être contrairement à ce qu'on pouvait entendre, un peu ce que les médias relayaient comme une sorte de guerre de tranchées entre les cardinaux. Moi, je vois une ambiance vraiment très paisible, les évêques et les cardinaux à l'écoute l'un de l'autre. Et je remarque dans les interventions de chacun aussi, chacun part de son expérience pastorale, de son diocèse, de la région du monde d'où il est, d'où il vient. De réalités concrètes du terrain et partage ça aux autres en donnant voilà, son avis sur le thème de la journée. Alors je crois que c'est important dans la mesure où on peut quand même voir par rapport à ce que l'Église propose, à la richesse de l'Évangile sur la famille, du message de l'Église sur la famille, un fossé par rapport à la manière dont les gens peuvent l'écouter ou le vivre aussi. Et donc pour l'Église se mettre à l'écoute de ce que vivent les personnes davantage et pouvoir les accompagner aussi. Je crois que c'est vraiment dans l'accompagnement des familles et des personnes qu'on peut leur proposer alors la richesse de l'Évangile, de la famille et je dirais le but de l'Église, c'est le bonheur de tout homme, de toute femme et donc de pouvoir vraiment les accompagner sur ce chemin-là. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez continuer de nous suivre sur notre site internet ou sur Twitter. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour la suite des travaux de ce synode.